Donc, nous allions accueillir la société Wendel. Wendel Investissement, je vous présente Jérôme Michels, qui est le directeur financier de Wendel. Frédéric Lemoine, qui était présent parmi nous l'année dernière, le président, a été retenu aux États-Unis. Et nous avons donc la chance à la fois de vous accueillir, Jérôme Michels, et puis aussi, finalement, ça tombe bien parce que vous êtes le nouveau directeur financier de Wendel. Vous avez été nommé le 1er octobre de cette année, mais ça fait longtemps que vous êtes dans le groupe. En effet, bonjour mesdames et messieurs. En effet, je suis dans le groupe Wendel depuis 9 ans maintenant. Et avant d'en devenir le directeur financier, j'ai travaillé dans notre équipe investissement, c'est-à-dire que je m'occupais de trouver de belles sociétés dans lesquelles investir. Et puis, je les ai suivies également. J'ai rejoint Wendel après un début de carrière dans le conseil, où j'ai travaillé comme consultant en stratégie, et puis un passage dans un fonds d'investissement plus classique, private equity, avant de rejoindre Wendel il y a 9 ans. Donc vous avez dit été directeur investissement chez Wendel, ça tombe bien parce que Wendel est une société d'investissement. Alors c'est une société qui a 300 ans quasiment d'existence, qui est très connue en France et à la fois pas si connue que ça. En 2 mots, Wendel, c'est une holding ou une société d'investissement? Alors c'est ni l'un ni l'autre, je vous dirais. Wendel, c'est effectivement une société qui a une très longue histoire, qui a démarré dans la sidérurgie il y a 350 ans. Et puis, depuis une quarantaine d'années, la société s'est spécialisée en tant qu'actionnaire de long terme et s'est lancée dans des investissements dans des secteurs tout à fait différents de la sidérurgie pour devenir aujourd'hui un groupe qui compte 13 participations dans des secteurs très différents les uns des autres. On en parlera, j'en suis certain. Mais qui reste attaché à son positionnement familial. Cette société a été fondée par la famille Wendel, qui d'ailleurs en possède toujours 35%. Et ce positionnement de long terme, d'actionnaire familial, reste aujourd'hui au cœur de notre stratégie, même si nous avons mis un accent très fort sur l'internationalisation au cours de ces dernières années. Et donc on a transformé cette société française en un groupe de taille plus importante, bien sûr, et aussi très international. Alors, justement, l'actualité de Wendel, c'est un plan de 2013 à 2017. On est en 2015, donc on est censé être au milieu de ce plan stratégique. Et finalement, vous avez été plus vite que prévu parce que vous l'avez bien terminé cette année, 2015. Expliquez-nous en 2 mots quelle était votre stratégie, l'objectif de ce plan, ce que vous avez fait et où on se retrouve là aujourd'hui en 2015, maintenant que ce plan est achevé. Bien sûr. Alors, effectivement, nous avons défini un plan fin 2012, début 2013 d'investissement. Ce plan consistait à investir 2 milliards d'euros avec une volonté très forte d'internationaliser le groupe Wendel. Et donc, nous avions annoncé à l'époque que ces 2 milliards d'euros devaient être consacrés pour un tiers à l'Europe, notre marché d'origine, un tiers à l'Amérique du Nord, aux États-Unis, et puis un tiers dans des zones à forte croissance, dans des pays à forte croissance. L'idée était vraiment de transformer Wendel en donnant l'accent au non-coté, puisque vous vous souvenez peut-être que à l'époque, Wendel était davantage impliqué dans des sociétés cotées. Et donc nous avons décidé de mettre l'accent sur le non-coté, dans des secteurs dans lesquels nous n'étions pas ou peu présents, pour diversifier Wendel, et puis avec une forte dimension internationale. Alors nous avons effectivement réussi ce plan avec 2 ans d'avance. Nous avons à peu près respecté la proportion un tiers Europe. Nous avons investi dans une société notamment autrichienne de packaging, Constantia. Nous avons investi un tiers aux États-Unis dans 2 très belles sociétés. Et puis un tiers, et c'est important, dans des pays à forte croissance, et en particulier en Afrique. Nous avons investi dans IHS. Alors, ça, c'est la pépite du groupe. On en parlait déjà l'année dernière avec Frédéric Lemoine. C'était un pari un peu osé. En 2 mots, IHS, c'est... Oui, alors en 2 mots, IHS, c'est une société qui possède des tours télécoms sur lesquelles les antennes des fournisseurs de téléphonie mobile sont installées. IHS est une société qui est présente aujourd'hui dans 5 pays, Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroun, Rwanda et Zambie. Et la société est devenue aujourd'hui la plus importante société de tours en Afrique. Elle a organisé le financement privé le plus important en Afrique. Elle a levé près de 3 milliards de dollars et elle possède aujourd'hui 23 000 tours, c'est-à-dire pratiquement 2 fois plus que ce qu'elle en possédait
il y a de ça 12 à 18 mois, parce que en fait, cette société a pu acheter des portefeuilles de tours aux opérateurs mobiles dans différents pays. Et c'est vrai que c'est une pépite de notre groupe dans laquelle nous avons commencé à investir début 2013 et dans laquelle nous avons aujourd'hui finalement investi près de 800 millions de dollars. Et nous sommes très contents de cet investissement parce qu'il y a une très forte croissance. La téléphonie mobile... Multiplié par 2 en un an, c'est ça la croissance? Multiplié par 2 en un an, absolument, le parc de Tours. Et la téléphonie mobile est évidemment un service qui est très demandé en Afrique, puisque seuls 10% des Africains ont accès à une ligne fixe, c'est ce qu'on estime. Donc vous imaginez bien que la téléphonie mobile se développe à grands pas, et nous sommes ravis d'avoir investi dans cette société. Autre investissement un peu notable dont on voulait parler, c'est Barton Securities, donc aux États-Unis. C'est un peu le Securitas américain. Bon, vous avez eu du nez par les temps qui courent, la sécurité, c'est l'avenir. Un petit peu. Alors c'est Allied Barton, en effet, notre dernière acquisition en date. Nous avons annoncé la signature d'un accord avant l'été pour acquérir cette société, qui est une très belle société, qui se spécialise dans les services de sécurité. Elle est présente aux États-Unis, effectivement, comme Securitas y est présent. Et elle a 60 000 agents répartis sur tout le territoire américain qui travaillent pour toutes les plus belles entreprises américaines, un peu partout sur le territoire, qui fournissent des services de sécurité. Malheureusement, la sécurité est un thème très populaire aux États-Unis depuis le début des années 2000. Donc il y a une croissance très solide dans ce marché, de belles opportunités de consolidation parce que ça reste un marché fragmenté. Donc nous sommes très fiers de cet investissement qui va être finalisé dans les mois qui viennent. Avant de parler de la stratégie donc, des prochaines années, de voir comment vous allez finir 2015-2017, j'aimerais qu'on revienne en France pour vos pépites. Alors là, c'est des sociétés plus anciennes. Vous êtes notamment le premier investisseur dans Saint-Gobain, si je ne me trompe pas, avec 11,6% du capital. Tout à fait. Alors ça vous est parfois reproché, parfois c'est une bonne opération. D'année en année, c'est très variable. Cette année, c'est un peu moins bon. Écoutez, nous, on est assez content de la manière dont les choses ont évolué chez Saint-Gobain au cours des derniers mois. Je vous rappelle qu'ils avaient annoncé vouloir recentrer leur portefeuille sur l'habitat. Et c'est chose faite. Ça a été fait avec le plus grand succès, puisque Saint-Gobain a cédé Veralia récemment pour un niveau de valorisation qui est très intéressant. Le portefeuille a été également rationalisé ici ou là avec des cessions d'actifs périphériques. Et face à un environnement qui reste quand même assez difficile en Europe notamment, où les marchés de la construction restent faiblement dynamiques, Saint-Gobain a fait un grand travail sur sa base de coûts, sur sa discipline en matière de prix. Et donc, nous sommes confiants et nous sommes contents d'être actionnaires de Saint-Gobain parce que nous pensons qu'il y a un potentiel de rebond qui est considérable lorsque les marchés se remettront à croître à nouveau en Europe. Et puis, je vous rappelle qu'il y a quand même chez Saint-Gobain une caractéristique intéressante, et d'ailleurs pour laquelle nous avons beaucoup poussé, qui est l'exposition aux pays émergents, où le groupe dispose de positions tout à fait exceptionnelles dans un certain nombre de pays et donc enregistre des taux de croissance tout à fait sympathiques. J'en profite un peu parce que c'est toujours passionnant pour nous d'avoir un spécialiste de l'investissement comme vous chez Wendel. Vous avez aussi d'autres pépites françaises, d'autres petites sociétés dans lesquelles vous êtes présent, pour lesquelles vous fondez de grands espoirs? Bien sûr, nous avons dans notre groupe tout à fait des sociétés alors de taille plus modeste cette fois-ci, qui sont des sociétés françaises. Nous avons aussi dans nos grandes sociétés des sociétés qui sont exposées à la France, bien sûr, et dont l'activité en France reste importante, en dépit du fait que ces sociétés s'internationalisent. Mais en France, nous avons en effet quelques belles sociétés, notamment Parcours, qui est une petite société qui se spécialise dans la location longue durée, donc les flottes d'entreprises, vous savez. Parcours, tout à fait. Qui se spécialise dans les flottes d'entreprises et qui est une très très belle société que nous avons accompagnée dans son développement à l'international. C'est un thème, vous voyez, dont on parle souvent. Cette société est sortie de ses frontières pour aller se développer notamment en Espagne, en Italie, et prendre des parts de marché dans ces pays. Donc voilà un exemple parmi d'autres. Autre société, Bureau Veritas. Bureau Veritas. Après, on aura fait le tour de votre portefeuille emblématique. Tout à fait. Bureau Veritas, donc nous restons l'actionnaire majoritaire de Bureau Veritas. Et c'est une société dans laquelle Wendel a investi pour la première fois en 1994. Donc vous voyez, ça vous donne un petit peu une idée de ce que nous entendons par actionnaire de long terme. Et nous sommes évidemment très attachés à cette société qui est un pilier de notre groupe.
Bureau Veritas a mené un exercice stratégique cette année qui a donné lieu à la communication d'un plan stratégique et qui démontre un potentiel très important pour Bureau Veritas. Un certain nombre d'initiatives ont été identifiées et Bureau Veritas va se concentrer sur ces initiatives qui vont lui permettre de dynamiser sa croissance organique avec un niveau de rentabilité qui est tout à fait exceptionnel. Bureau Veritas est un des leaders du secteur de la certification et de l'inspection, qui est un secteur qui connaît une croissance tout à fait intéressante. Et il y a aussi beaucoup d'acquisitions dans ce secteur. Donc nous sommes ravis de supporter Bureau Veritas dans sa stratégie. Depuis que Wendel a investi dans Bureau Veritas a réalisé une centaine d'acquisitions. Donc vous voyez la valeur d'un actionnaire de long terme pour une société comme Bureau Veritas qui se développe au plan mondial, que nous pouvons accompagner, est vraiment très importante et permet à ces groupes qui étaient déjà, pour Bureau Veritas, une très belle société leader dans un certain nombre de marchés, de devenir des leaders au plan mondial grâce à notre soutien. D'accord. Alors, donc on le disait au départ, hein, le plan était censé s'étendre de 2013 à 2017. Finalement, vous avez investi les 2 milliards en 2 ans. Alors 2016-2017, vous arrêtez de travailler, vous faites plus rien. Qu'est-ce qu'on peut un peu vendre comme histoire pour les prochaines années? Vous savez, c'est vrai que c'est pas facile d'acheter une société, de réaliser un investissement. On travaille beaucoup pendant de nombreux mois pour s'assurer qu'on a trouvé la belle société, la pépite. C'est très long. Et puis on travaille beaucoup, mais en fait le vrai travail commence au moment où on en devient propriétaire. Et au moment où on devient propriétaire d'une société, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut mettre en place les organes de gouvernance. Il faut bien sûr mettre en place un conseil d'administration, des comités, etc. Mais il faut surtout mettre en place les bons outils de suivi de la performance. Il faut aussi lancer les grands chantiers, les initiatives stratégiques qui semblent les plus importantes, et puis s'assurer que la société prend la bonne direction et prend la direction de ce que nous avons identifié comme étant la trajectoire de cet investissement, la thèse d'investissement ou la stratégie. Et donc, il y a un travail important d'intégration. On apprend aussi à travailler avec les équipes. On passe beaucoup de temps avec nos sociétés de portefeuille. Et c'est là-dessus que nous nous concentrons et c'est là-dessus que nous allons nous concentrer dans les mois à venir. Il y a un gros travail. C'est vrai que nous avons atteint ce plan avec de l'avance et nous avons réalisé des investissements importants. Nous avons pris le contrôle de Constantia Flexible cette année et nous y avons investi 640 millions d'euros. C'est la société d'emballage en Autriche. C'est la société d'emballage en Autriche qui est une très belle société qui produit des conditionnements dans le domaine alimentaire mais aussi dans le domaine pharmaceutique, des capsules de café en passant par des conditionnements pour des compotes ou des céréales. Donc il y a un travail ici important pour aider la société à se développer, à faire des acquisitions. Nous mettons à disposition notre réseau à l'international. Nous avons un certain nombre de bureaux à l'international, notamment en Asie, qui peuvent aider nos sociétés à se développer dans ce domaine-là. Donc tout ça prend du temps. Mais dans le cadre de Constantia, nous avons investi en mars et en juillet, la société a annoncé l'acquisition d'un acteur en Afrique du Sud, Afripac. Et donc c'est une étape importante de son développement que nous soutenons bien sûr. Et d'ailleurs, nous allons concourir en partie au financement de cette acquisition pour Constantia. Donc il y a un travail important d'intégration qui est à l'œuvre chez Constantia, qui sera également le cas chez Alight Barton aux États-Unis, dont nous venons d'annoncer l'acquisition. Donc ça veut dire, si on se met à la place de l'actionnaire qui investit chez vous, dans les 2 prochaines années, il va falloir plus que jamais qu'il surveille comment se comportent les sociétés dans lesquelles vous êtes investi, qu'analyser vos propres choix d'investissement dans de nouvelles sociétés. Donc on peut leur conseiller de regarder attentivement la manière dont se développent toutes ces participations en fait. Absolument. Plus que jamais. Absolument, plus que jamais. Et c'est vrai que c'est un élément important pour ce qui concerne la valorisation de Wendel. Et puis c'est vrai qu'il y a un baromètre que nous utilisons vis-à-vis du marché, qui est notre actif net réévalué que nous publions. Et pour les investisseurs, il faut savoir que lorsque nous réalisons l'acquisition d'une société, nous ne révisons pas la valeur d'acquisition de la société dans notre actif net réévalué dans les 12 mois qui suivent l'acquisition. Pendant ces 12 mois, vous imaginez bien que la valeur, pourtant, continue à croître compte tenu de la croissance des sociétés dans lesquelles nous investissons. Donc, ça constitue souvent un point d'entrée important au moment de l'acquisition et qui peut
ensuite se traduire par de belles performances. En tout cas, c'est ce pourquoi nous travaillons et c'est ce que nous espérons pour nos sociétés. Si on devait résumer, en fait, vous êtes un actionnaire actif, mais pas activiste au sens péjoratif du terme, mettant une pression folle sur le management pour dégager des résultats tout de suite. Absolument. Je pense que nous sommes un actionnaire professionnel, de long terme, responsable. Et donc, nous sommes loin, en effet, des comportements des actionnaires dits activistes, ce qui est une stratégie tout à fait différente et que je respecte, mais qui est plus court-termiste, je pense, et davantage en rupture par rapport à la direction même de l'entreprise. Une dernière question. Finalement, investir dans Wendel, c'est investir dans un groupe qui a la possibilité de traduire la croissance de plusieurs secteurs différents et plusieurs géographies différentes. Je résume bien. Je crois qu'investir dans Wendel, c'est investir dans un groupe qui est devenu un groupe très international et qui offre la possibilité de s'exposer à des marchés très intéressants, comme par exemple l'Afrique au travers d'IHS, à des secteurs très différents mais qui correspondent à des besoins séculaires des populations, que ce soit dans le packaging, que ce soit dans les équipements, les services aux entreprises. Donc c'est vraiment, à mon avis, une façon, en effet, de tirer profit du développement économique qui est à l'œuvre, avec une forte exposition maintenant à l'international. Et c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé, qui me semble intéressant aujourd'hui pour un investisseur. Jérôme Michel, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à vous pour votre écoute. Je vous laisse, moi je reste. Très bien. Une autre société complètement différente de la vôtre, Naturex. Merci beaucoup. Et à l'année Au revoir. prochaine. Merci.